Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, ceci est le livre d'Éphésiens, chapitre 1 et verset 12. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahusha Mashiach. C'est fait référence aux élus. Les élus qui sont en fait les prémices. Les prémices sont les premiers. Donc, ils font en fait partie des 144 000 hommes choisis par le Père au nom de son Fils Yahawashi. Et ce sont eux qui suivent l'agneau Yahawashi partout où il va. Poursuivons le livre de Apocalypse, 14e chapitre. Ok, ce verset 12, ça dit, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahawashi, Hamashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés, afin que, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Ok, so, les élus, lorsqu'ils ont entendu la parole, okay, le témoignage de Yahawashi, okay, ils ont été convaincus, okay, ils ont été scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Okay. All right. Allons dans le livre de Jean. Six. So like c'est Jean chapitre 5, verset 25, ça dit ici, en vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant, lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui entendent vivront. Ok, ça parle spirituellement. Ok, les morts spirituels, lorsqu'ils entendent la voix du Fils de Dieu, Yahawashi, ok, eh bien ils vivront. Ok, ils vont passer de la mort à la vie. Ok. Alors, c'est ce qui s'est produit avec les prémices. Ok. Ceux qui croient en Yahawashi, en fait, les élus. Ok. Il fut une période où nous étions tous morts spirituellement. Lorsque nous avons entendu cette parole, ou bien on a cru, et par la suite on a été scellés par le Saint-Esprit. Ok. Je lis verset 13, ça dit, en qui vous aussi vous êtes confiés à Yahawashi après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse.
ok, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ok, donc le Saint-Esprit, en fait, a dit que c'est un gage de notre héritage. Ok, on va aller voir la définition du mot gage. Ok, on voit la définition du mot gage ici dans le livre de la langue française. Ça dit que gage, c'est ce que l'on dépose entre les mains de quelqu'un en garantie. Ok, so, le Seigneur a en fait posé son Esprit Saint sur les prémices, il a posé son Esprit Saint sur ses élus, ok, en tant que garantie. Ok, garantie jusqu'à quand? Eh bien, poursuivons, ça dit ici, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ok, so, jusqu'à la rédemption, ce qui parle en fait de la, euh, de la venue de Yahushua, ou bien lorsque les élus seront transformés. Ok, alors, il y a un changement qui va se produire chez les élus. Ok, alright. Mais avant que ce changement se produise, eh bien, les élus vont posséder ce gage ou bien cette garantie. Ok, cette garantie de notre héritage. Ok, pourquoi? Parce que euh, c'est elle qui garantit les élus qui prendront part à la promesse qui a été donnée à notre ancêtre, Abraham. Ok, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Quelle est la possession acquise? Eh bien, les élus, ok, ils ont été achetés par le sang de Yahushua, ok, à la louange de sa gloire. Allons dans le livre de 1er Jean, chapitre 3 et verset 1, ça dit, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Ok, parce que les élus, eh bien, seront joints avec Yahushua, ok, lors de la rédemption, ok. Lors de la venue de Yahushua, ils seront joints avec lui, ils seront héritiers du royaume avec Yahushua. Oui, bien sûr, il y aura une hiérarchie, personne ne sera au même niveau que Yahushua, étant lui-même le premier esprit créé, ok. Donc il y a une hiérarchie, un ordre dans le royaume de Dieu, ok. Le fait est que nous serons tous, les élus seront joints avec Yahushua. Ok. Lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 2e chapitre, vers le 26 et 27e verset, t'explique cela. Ok. Ça dit ici, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Parce que la rédemption ne s'est pas encore produite, le changement ne s'est pas encore produit. Ok. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Okay. Ephésiens 1, verset 14, ça dit lequel est le gage de notre héritage, parlant de ce Saint-Esprit, okay, dans lequel les élus sont scellés, okay, est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ok. Allons dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 30, ça dit ici, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ok. Donc, encore une fois, les élus sont scellés par ce Saint-Esprit. Ok. Alright. Et c'est aussi mentionné dans le livre de Ézéchiel comment les élus ont reçu une marque d'exemption. Eh bien, cette marque fait référence
au Saint-Esprit à avoir la compréhension de ces Écritures. C'est ce qui en fait nous euh, distingue des gens du monde. Ok? Ok, les gens du monde ne nous connaissent pas tout comme ils ne connaissaient pas Yahweh. Ok? Et c'est avoir ce témoignage. C'est pour ça que c'est appelé l'évangile du salut. Ok? Avoir ce témoignage, c'est en fait celle qui nous, celle qui nous protège. Ok? Et ce Saint-Esprit, c'est encore une fois une garantie. Ok? Un gage, une garantie qui, que le Seigneur Yahweh Bashim nous a donné en attendant eh bien, que l'on reçoive les promesses. Ok? Ézéchiel 9, verset 4, ça dit ici, le Seigneur lui dit, ok, il s'adresse à un ange, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-delà d'elle. Okay? Lorsqu'on voit le mot marque, on va aller voir ça dans le blue letter. On va le voir en hébreu ou en grec. Ézéchiel 9 et 4. Mark. Ok. Ça dit. Ok, en hébreu c'est Tha. Ok, la première lettre c'est Tha. C'est vrai, ok. Tha. Wa. Alright. Tha. Wa. Ok. Tha wa. Desire mark. Ça dit a sign of exemption from judgment. Okay? A sign of exemption from judgment. Okay? Ouais, c'est pourquoi est-ce que certains hommes ont reçu cette marque? Eh bien, c'est parce qu'eux sont liés avec le Habash Miancha. Ils sont en fait les prémices. Bien sûr, s'ils continuent jusqu'à la fin, eh bien, alors ils vont recevoir cette marque. Okay? S'ils sont durs à continuer jusqu'à la fin, ils vont recevoir cette marque, ok? Ils ne vont pas prendre part au jugement, ok? Alright, so s'ils sont durs à recevoir le salut, ils vont recevoir cette marque, ok? Et bien sûr, ils sont scellés par ce Saint-Esprit, ok? Ça dit ici, je relis, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Et aux autres, il dit, aux autres anges, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez que votre œil n'épargne une personne et n'ayez aucune pitié. Ok? Frappez qui? Eh bien ceux qui sont pas scellés par cette marque d'exemption. Verset 6. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire, et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Right? So, ça, c'est les gens qui vont périr, man. Okay? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette garantie. Ok? Ouais, c'est le gage de notre héritage. Allons dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 1 et verset 22. C'est là que 2 Corinthiens 1 et 22, ça dit ici. Je commence au verset.
Verset 21. Or celui qui nous a établis avec vous en Yahushua Mashiach et qui nous a oints est Dieu, Yahweh, qui aussi nous a scellés et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Ok? Le Seigneur nous a donné les gages de l'Esprit, donc cette garantie dans nos cœurs. Ok? Donc on va pouvoir comprendre les Écritures, on va pouvoir voir les Écritures se manifester devant nos yeux, vu que nous marchons. De plus, il va nous donner cette foi. Okay? Il va nous faire abonder dans la foi. Okay? Il va agrandir notre foi. Okay? Alright? Et la foi est spirituelle. Okay? Alright? Et cet Esprit Saint, en passant, okay, recevoir, être scellé par le Saint-Esprit, être scellé par le Saint-Esprit te permet de marcher adroitement. Okay? C'est ce Saint-Esprit qui te guide. Okay? Puisque tu appartiens à Yahweh Shai, tu ne vas pas marcher dans un mauvais chemin. Okay? Mais au contraire, le Saint-Esprit de Yahweh Shai, okay, le gage de notre héritage, va faire sûr que tu marches dans un chemin adroit. Okay? Encore comme j'ai mentionné, Apocalypse 14, ça dit qu'ils suivent, parlant des élus, ils suivent Yahushai, l'agneau, partout où il va. Okay? So, Yahushai n'abondait pas dans le péché. Okay? Oui, nous sommes dans cette chair, mais on ne va pas rester dans le péché. Okay? Du fait que les élus sont guidés par le Saint-Esprit et ils seront repentants. S'ils commettent des erreurs, ils seront repentants et ils vont chercher à plaire à notre pouvoir, Yahweh Shai. Ok, 1er Jean chapitre 3 et verset 4, ça dit quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et vous savez qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés, Yahushua, et en lui il n'y a aucun péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque ne l'a pas vu et ne l'a pas non. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas non plus connu. Une autre chose à mentionner, c'est que le Saint-Esprit te fait reconnaître que tes péchés sont couverts par Yahushua. Okay? Tu ne vas pas être déprimé et être abattu à cause des péchés que tu as fait. Oui, tu dois être repentant. Ceci est extrêmement important parce que le Seigneur recherche, il sonde les cœurs, il teste ton cœur, tes pensées, il veut savoir si tu es sincère. Mais tu dois savoir que Yahushua a couvert tes péchés, man. Ok? Ok? Est-ce que tu dois utiliser ça comme tu dois utiliser cette forme de liberté pour poursuivre dans le péché? Non. Ok? Tu te repens et tu tentes de ne pas recommettre ces péchés, man. Ok? You know? Tu ne veux pas nager non plus dans... Tu ne veux pas nager dans les péchés. Tu ne veux pas aussi nager dans le fait que, j'ai péché, le Seigneur ne va pas me pardonner. Ça, c'est un manque de foi. Ok? C'est un grand manque de foi, man. Ok? Ça veut dire que tu ne crois pas au sacrifice que Yahushua a fait. Ok? Tu dois reconnaître le sacrifice que Yahushua a fait. Ok? Verset 6, je relis, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Donc il va continuer dans cette vérité. Ok? Il ne va pas nager dans ses péchés non plus. Ok? Il va être guidé par le Saint-Esprit. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas non plus connu. Petits enfants, ne laissez aucun homme vous tromper. Celui qui pratique la droiture est droit comme lui est droit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Car pour ce dessein,
le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils sont scellés par le Saint-Esprit. Okay? Ils ont reçu ce gage de notre héritage. Okay? Alright? Ce sont les fils de Dieu. Okay? Donc ils ne vont pas nager dans les péchés, mais plutôt ils vont nager dans faire des œuvres qui plaisent à Yahweh Hashem Yahushua, qui inclut quoi? Eh bien, le Seigneur a dit d'aimer le Père de tous nos cœurs, okay? Nos pensées, notre âme, et aimer son frère tel qu'on voudrait être aimé. Okay? Traiter son frère comme on voudrait être traité. Okay? Et par ces deux choses-là, tu as accompli la loi. Okay? Et aimer le Père, ceci inclut croire en Yahweh Shai. Okay? Croire en Yahweh Shai, c'est un des commandements, et croire au sacrifice qu'il a fait. Okay? Ça dit ici, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec le Père par le Saint-Esprit. Et il ne peut pécher car il est né de Dieu. Okay? Ça signifie qu'ils ne vont pas nager dans les péchés, ils ne vont pas avoir de la haine envers leurs frères, ils ne vont pas être complètement désobéissants et rebelles envers leur pouvoir Yahweh Hashem Yahushua. Okay? En ceci, les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Right? Il y a des enfants du diable qui écoutent le diable, ils sont complètement soumis à Satan, et ils exercent les œuvres de Satan et ils se foutent de Dieu. Ils ont aucun remords, ils ne repentent pas. Okay? Ils ne croient pas en Yahweh Shai. Ils n'ont pas d'égard au sacrifice que Yahweh Shai a fait pour eux. Ça, c'est les enfants du diable. Okay? Ils sont manifestes. Quiconque ne pratique pas la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Okay? Verset 11, car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer les uns les autres. Et le Saint-Esprit va faire que tu aimes ton frère. Ok? Allons dans le livre de Romains, chapitre 8, et verset 12. Par conséquent, frères, nous sommes redevables non à la chair de vivre suivant la chair. Car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Okay? Ça ne dit pas par le moyen de tes propres œuvres, de tes actes. Non, c'est par le moyen de l'esprit. Okay? C'est en fait Yahweh Hashem Yahushua qui te fait apporter des fruits. Okay? C'est Yahweh Hashem Yahushua qui te fait apporter des œuvres acceptables. Okay? Comme les Écritures disent que leur droiture est de moi. Okay? Si on va dans le livre d'Isaiah, Isaiah 54 et verset 17, ça dit: aucune arme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, et leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur. Okay? Donc être scellé par le gage d'un héritage, ce Saint-Esprit, okay? Aucune arme contre toi ne réussira. Okay? Tu as une protection spirituelle. Okay? Et tu as la puissance de condamner toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. Okay? Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, ceux qui sont scellés par ce Saint-Esprit. Et leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur. Okay? Ouais, sur
Sur les bonnes œuvres qu'ils font, eh bien, ils le font à cause du Saint-Esprit. OK? Étant encore une fois scellés par le Saint-Esprit. OK? Romains 8 et verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveau craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. OK? Être joint à Yahweh Bashim et Haoshai, par lequel nous crions Abba, Père. OK? L'esprit d'adoption. OK? Ça fait les élus des fils de Dieu. OK? Et être joint avec Yahawashi. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. OK? L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. OK? Et si enfant, donc héritier de Dieu et co-héritier avec Yahawashi, Mashiach, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. OK? So, on doit aussi prendre part des souffrances. Hein? On doit aussi prendre part des souffrances de ce monde. OK? Ouais, sur l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. OK? Sur l'esprit va te guider. OK? L'Esprit Saint de Yahweh, mon chat, va te guider. OK? Deuxième Corinthiens 5, verset 1. Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, donc cette chair où notre esprit se trouve, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains éternelles dans les cieux. Car en celle-ci, nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. Ouais, nous voulons ces corps spirituels. S'il en est ainsi, ouais, et ça c'est une autre chose. Ça dit que nous gémissons, ok, parce que les élus cherchent la perfection, man, ok. Ils veulent arrêter de pécher, ils veulent arrêter de décevoir leur pouvoir, Yahweh Ba'ashem et Haoshai, ok. Ils veulent arrêter d'avoir des pensées iniques, ok. Toutes sortes de pensées dans la tête, man. Ça doit cesser, ok. Car en ceci, nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. C'est une souffrance constante dans cette chair, ok. Surtout pour ceux dont leur vision, leurs pensées ont été illuminées, ok. Ils ont reçu cette vérité, ok. Ça dit dans le livre d'Ecclésiaste, le premier chapitre, le dernier 18e verset, ça dit: car à beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Right? Le plus que tu as de connaissances, le plus que de douleur que tu as. Donc le plus que tu sais ce qui plaît à ton pouvoir, le plus que tu veux plaire. Mais étant dans cette chair, tu as beaucoup de déception. Ok? Mais une autre chose qui est extrêmement importante, c'est reconnaître que tes péchés sont couverts par Yahawashi. Ok? N'empêche que l'on tombe quand même. Et qu'on veut lui faire plaisir, man. Ok? 2 Corinthiens 5 et 1, on veut lui faire plaisir, on veut ses nouveaux corps, afin que on puisse lui faire plaisir pour toujours. 2 Corinthiens 5 et 2, car en celle-ci nous gémissons dans cette chair, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel.
Sinon, est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Ok? On ne sera pas dans la confusion, on ne sera pas humilié. Ok? Et on ne sera pas sans doute. On ne sera pas avec des doutes. Ok? On ne sera pas avec des doutes comme on l'a présentement. Verset 4. Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons, ou bien on sera, en autre mot, on ne sera pas assujettis aux tentations du diable. Ok? Dans les nouveaux corps, on n'aura pas cette tentation. Verset 4. Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Yahweh. Okay? Celui qui, comme dit l'Écriture dans le livre de Romains, le 8e chapitre, que la créature a été soumise à la vanité. Okay? Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Dieu qui aussi nous a donné les gages de l'Esprit. Okay? Et nous avons une espérance par le gage de l'Esprit. Nous avons une espérance grâce à la foi que nous possédons. Okay? Par le gage de l'Esprit. Okay? Encore une fois, un gage, c'est une garantie. Que l'Esprit Saint, en fait, c'est une garantie qui prouve qu'on sera héritier des promesses, man. Okay? Si on persévère jusqu'à la fin. Okay? Alright, so, je voulais juste vraiment toucher sur cela, ok, comment l'Esprit Saint est le gage de notre esprit. J'espère que ça a été édifiant. Ok. Encore une fois, tout revient à la prédestination. Ceux qui ont été prédestinés à recevoir le salut, eh bien, c'est eux-mêmes qui vont recevoir et être scellés par le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Ok. Et vont garder l'espérance du fait qu'ils ont reçu ce gage de l'Esprit. Ok, ce gage de l'Esprit Saint. Alright? Et par ce Saint-Esprit, pour faire des œuvres qui plaisent à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Ruach HaKodesh, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mes amis.